أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais commencer cette vidéo par une sourate du Coran, le début d'une sourate du Coran. C'est magnifique et qui va vous faire comprendre pourquoi je récite cette sourate. Enfin le début de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجر غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. Voilà, c'est juste le début que je voulais vous transmettre le message. Donc la traduction, je vais vous la donner tout de suite, n'est-ce pas? Sourate Al-Qalam, n'est-ce pas? Et verset, donc le premier verset, Noun par la plume et ce qu'ils écrivent. Donc ça vous donne une idée de ce qu'ils écrivent. Ils avec un au pluriel, hein. Écrivent ENT à la fin, c'est-à-dire au pluriel. Noun, c'est la lettre Noun. Et Dieu jure par la plume et ce qu'ils écrivent. Qalam, la plume. On se demande qui. Il parle de qui? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. D'accord? Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Donc il le rassure. Il rassure qui là? Le prophète. Celui qui est en train de lire d'ailleurs. Et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Wa inna laka la ajra ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité imminente. Tu es béni d'un grand caractère moral, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est l'éloge qu'il fait au prophète. Hein. Fasatubsiru wa yubsirun. Tu verras et ils verront. On se demande qui. Et vous allez comprendre. Bi ayyikumul maftoun. Qui d'entre vous a perdu la raison ou qui de vous sont condamnés. Hein, on peut le traduire de cette manière-là aussi. Et là, c'est intéressant. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. D'accord? C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Voilà. Sadaqallahu al-azim. La vérité vient de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. On démarre maintenant. C'est parti? On y va. On va aller, le corpus. On va aller droit au but. Voilà. Cette vidéo, ce message entre guillemets, ça va être difficile de faire court, hein, pour expliquer, pour dénoncer tout simplement le mensonge, le
le viol, entre guillemets, je dirais même le viol de la dignité de Dieu, entre guillemets, des Arabes. Les Arabes, pourquoi douter des Arabes? Voilà, c'est ça le sujet de cette vidéo. Pourquoi douter des Arabes et de leur transmission orale, les hadiths? Voilà. On va commencer par la première hadith, puisque vous êtes là en train de dire, ouais, c'est pas possible, on peut pas suivre que le Coran, il faut suivre les hadiths. Non, non, non. Bah, dans ce cas-là, on commence avec les hadiths, puisque c'est ça votre point d'honneur. Non, c'est pas possible, on va se battre pour ça. Ok. Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit Ati'ullah wa ati'ur Rasoul. D'accord? Il dit obéissez à Dieu et obéissez au prophète. On est d'accord? Oui ou non? Oui ou non? Il faut être clair, il faut être... Je pense que tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Maghrébins, tous les gens sur Terre, les musulmans, diront la même chose. Voilà, obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, je pense que tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui va dire le contraire. D'ailleurs, c'est l'argument pour te contredire. Toi qui suis que le Coran, ils vont te dire, bah, il a dit, il faut suivre Allah, il faut obéir à Allah et obéir au prophète. D'accord? Donc, il faut suivre les hadiths. D'accord? La sunna, tout ça. Eh ben, on va suivre la sunna, on va suivre la sunna de Dieu, hein. Allah, il a enseigné la sunna, hein. Les ablutions, c'est la sunna de Dieu. Allah, il le dit dans le Coran, la sunna. Comment tu dois faire les ablutions. Ça s'appelle la sunna. D'accord? Et le propos, pour le transmettre, c'est le hadith. Ça s'appelle le propos. Le hadith, c'est le propos. La sunna, c'est les faits et gestes. Comment tu le fais. Allah, il t'explique dans le Coran. Il n'a même pas besoin du prophète. Il t'explique, puisqu'il l'explique au prophète, il le dit. Quand tu fais tes ablutions, tu te laves d'abord le visage, ensuite les mains jusqu'au coude, et ensuite tu dois laver tes pieds jusqu'aux chevilles. D'accord? Les deux, hein, les deux chevilles. Donc là, il y a une sunna, d'accord? Il y a un hadith et une sunna. Et en même temps, ce propos-là, non seulement c'est un hadith et une sunna, mais c'est la parole de Dieu. Trois en un. Voilà, j'ai fait mieux que les chrétiens, là. Trois en un. Non, il faut bien comprendre les choses, d'accord? Bon, on revient sur les hadiths. Puisque les sunnites, ils sont là, ils vont se rouler par terre, ils vont se casser la tête contre les murs. Non, tu ne peux pas faire autrement, il faut prendre le hadith, tu ne peux pas comprendre le Coran. Nom de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Ben, on va regarder qu'est-ce que les hadiths ils disent sur les hadiths. Qu'est-ce que le hadith il dit sur les hadiths? Qu'est-ce que Allah dit sur les hadiths? D'accord? Je sais pas, moi je ne fais pas de shirk. D'accord? C'est vous les mouchriquins. En plus, vous ne savez même pas, vous vous rendez même pas compte que vous soutenez quelque chose qui s'appelle de l'association. Vous associez ça à Dieu. Ouais. Qu'est-ce que le prophète il dit au sujet des hadiths? Abu Saïd al-Khudri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'écrivez rien de moi. Quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. » Alors, avant de regarder les autres hadiths, on va d'abord regarder celui-là. Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est un ordre. Là, c'est pas un ordre qu'il a donné. Atirullah wa atirur Rasoul. Allah, il a dit obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Là, ils ont obéi au prophète. Est-ce que vous avez obéi au prophète là? Il a dit détruisez les hadiths, n'écrivez pas les hadiths. D'accord? N'écrivez rien de moi. D'accord? N'écrivez rien de moi. Rien. Et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. Apportez de moi nul grief, et quiconque ment délibérément sur mon compte, parce que vous écrivez des mensonges, hein, alors qu'il prépare sa place en enfer. C'est tout.
Que dit le Coran à ce sujet-là? Que dit le Coran à ce sujet? Le Coran, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Je vais éviter de lire en arabe parce que j'ai beaucoup de mal encore, malgré que ça fait des années que je sais lire, mais bon, je lis pas aussi bien qu'un arabe de langue d'A qui est né et qui a étudié. Moi, je suis un converti, hein, voilà, on va pas comparer ce qui est pas comparable. Et donc, voilà, on peut faire des recherches malgré qu'on maîtrise pas tout à fait l'arabe, mais on peut comprendre l'arabe différemment d'un arabe qui maîtrise le dialecte. Voilà, alors que ça aussi c'est un autre sujet, les dialectes. Le Coran a été écrit en plusieurs dialectes et compris en plusieurs dialectes. Laisse tomber. Vous pouvez pas tenir 2 minutes avec un coraniste, avec quelqu'un qui rejette les hadiths. Parce que justement, vos hadiths, ils se contredisent. Et en plus, ceux qui les ont rapportés, regardez ce que Dieu dit. Et quand on leur dit, suivez ce que, c'est la sourate 2, verset 170. Sourate Baqarah, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre. Ce que Dieu a fait descendre. Hein. C'est quoi qu'il a fait descendre? Bah déjà, c'est la Torah, l'évangile et le Coran. D'accord? Donc là, il s'agit du Coran. Ils disent, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. D'accord? Quoi? Si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, parce que là c'est le cas, hein, vous voulez même pas raisonner, rien du tout, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la sourate 17, verset 36? Tu n'accepteras aucune information à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Je t'ai donné l'ouïe, hein, pour entendre, les oreilles, la vue pour voir, le cerveau pour réfléchir. Et tu es responsable d'en faire usage. Voilà ce que Dieu dit dans la sourate 36. La sourate 17, verset 36. Donc vous n'avez pas d'excuses. Pour celui qui est en bonne santé. Hein. Sourate 39, verset 45. Quand Dieu seul, hein, c'est marqué Waïda, Dokira Allahu Wahdahu, d'accord? Je l'ai prononcé en arabe là pour que vous compreniez que c'est pas des conneries, ce que je suis en train de dire. Sourate 39, verset 45. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. D'accord? Sourate 40, verset 12, il en est ainsi, car lorsque Dieu est invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. Sourate 17, verset 46, nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de le comprendre. D'accord? Et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur, en utilisant le Coran seul, c'est marqué là, Qur'an wahdahu. D'accord? Hein? وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Voilà. Ils fuient par aversion. Ça va pas. Ils vont s'étrangler tellement que c'est insupportable.
Faut prendre les hadiths, faut prendre Shir al-Tabari, Shir al-Bani, excusez-moi, Shir Khala. Voilà. C'est pas mon Seigneur, lui. Mon Seigneur, c'est Allah. Et Allah, c'est le Dieu, hein. Et il est parfait. Il se suffit à lui-même. Il a besoin de personne. Il n'a même pas besoin de toi, ni de ta prière, ni rien du tout. Pour transmettre son message, il n'a pas besoin. Je vous ai transmis un message. D'accord. Le Coran seul. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est pourquoi je rejette les hadiths? Pour plusieurs raisons. Pourquoi les gens, aussi d'autres gens, rejettent les hadiths? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, une des raisons, on va dire, pas la première, c'est qu'il y a un verset du Coran qui remet en question, comme là je l'ai lu, là plusieurs versets, qui remet en cause le fait que vous suivez d'autres alliés, d'autres associés que le Coran. Vous associez d'autres choses, vos rabbins, D'ailleurs, il y a un verset du Coran par rapport à ça. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les, eux et ceux qu'ils inventent. Coran, sourate 6, verset 112. D'accord. Subhanallah. Vous cherchez d'autres seigneurs en dehors d'Allah. Là, ici, je vais vous choquer, hein. Mais moi, depuis que je suis devenu musulman, il y a des frères, machallah, ils sont bien. Il y en a d'autres. C'est des musulmans pratiquants pourtant. Voilà. Vous voyez que ce verset-là, je vais vous le réciter. Il faut que je vous le récite en arabe aussi, parce que sinon vous allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Et les Arabes qui la connaissent très très bien, ils vont tout de suite savoir c'est laquelle. Sourate 9 at-Tawbah, verset 97. Ah, celle-là, elle tue. Ce verset, il tue. À cause de ce verset-là, c'est terminé avec vous. Entre vous et moi. Vous, les Arabes et moi, c'est terminé. Écoutez bien. Al-A'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru la ya'lamu حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليهم حكيم. Traduction. Non, 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 non. C'est pas bédouin. C'est faux. C'est pas bédouin. Parce que dans le Coran, tu trouves le mot bédouin en arabe. Badouin. Vous n'allez pas traduire le mot al-arabe, les arabes, par le mot bédouin. Allah il utilise déjà le mot bédouin dans le Coran. Vous ne pouvez pas remplacer ça par ça. C'est pas possible. Parce que là, l'arnaque, vous voyez les arnaques des Arabes, c'est ça. Ils ont tellement honte de ce verset qu'Allah les accuse. Je vais vous le traduire. Allah les accuse. Justement, il n'y a pas de confiance à avoir. Tu peux pas faire confiance aux Arabes. Excusez-moi de dire ça, astaghfirullah, c'est pas du racisme, c'est la parole de Dieu, excuse-moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas, moi je suis pas raciste, moi. Mes enfants c'est des Arabes. Mes enfants c'est des Arabes, ils ont du sang arabe. J'étais marié avec une femme arabe. Pas berbère ou schleur ou rif. Non, arabe. Ma femme, elle était arabe, de souche. D'accord? Donc mes enfants, ils ont du sang arabe. Je peux pas détester les Arabes. Mais je peux pas leur faire confiance à cause de la parole de Dieu, qui remet en question justement leur véracité. Hein?
leur statut de personne, de personne de confiance. Tu peux pas leur faire confiance même en tant que croyant, malheureusement. Puisque Allah, il le dit là. Il dit les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie, et les plus enclins à ignorer les lois que Dieu a révélées sur son messager. Dieu est omniscient et le plus sage. Wallah al-Adim. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate 17, verset 81. Amin. Wallah, l'erreur est venue, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Wallah, je te jure, la vérité est venue. Elle est là, la vérité, c'est le Coran. Regarde, quand tu comprends pas l'arabe, mon frère, tu vas lire la traduction, c'est marqué bédouin. Donc tu vas passer dessus, tu vas dire, ah, les bédouins, c'était pas des gens de confiance. Non, c'est pas bédouin, elle est arabe. Elle est arabe. Et le mot bédouin, tu le trouves dans le Coran. Allah, il utilise le mot bédouin. Mais tu sais comment ils ont traduit? Ils ont traduit le mot al arabe, les arabes, par bédouin. Et le mot bédouin, ils l'ont traduit par nomade. Voilà l'arnaque des arabes. Enfin bref. De toute façon, Allah, il dit, de toute façon, le Coran, il contient une prophétie concernant la fabrication de hadiths par les ennemis du prophète. Parce que de toute façon, Allah, il le dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ainsi, dans la sourate 6, verset 112, il dit, c'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laissez-les, eux, et ceux qu'ils inventent. Le Coran confirme également que les fabrications de hadiths ont été autorisées à se produire conformément à la volonté de Dieu. C'est Allah qui a voulu que vous avez propagé des hadiths, mais arrêtez de m'accuser d'égarer. Allah, il a laissé que ce genre de choses se propagent pour égarer les gens. C'est tout. Moi, je ne suis pas parmi ces gens-là. Voilà, je me distingue de ces gens-là après que Dieu les guide pour ceux qui sont sincères. Afin de servir de critère pour exposer les vrais croyants des hypocrites. Donc, qui est hypocrite, qui est croyant. Voilà. Et les respecter. Donc, cela s'explique aisément par le fait que les vrais croyants sont satisfaits de Dieu seul. On ne va pas associer Dieu, Allah. Allah suffit. Pourquoi vous associez Allah à Mohammed, déjà dans le shahada. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ça suffit, pourquoi tu rajoutes Mohammed à Rasulullah? Dans la sourate Al-Munafiqun, qu'est-ce qu'Allah dit aux hypocrites? Qu'est-ce que Allah dit aux prophètes concernant les hypocrites? Il dit dès le début, sourate les hypocrites, tu ouvres le chapitre, le début du verset, c'est marqué quoi? Les hypocrites viennent vers toi et ils attestent que tu es le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah répond? Il dit Allah sait que tu es son messager. Mais en vérité, Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Vous êtes des menteurs. Allah il te dit dans le Coran, vous êtes des menteurs. Tous ceux qui disent Mohammed Rasulullah juste après avoir dit La ilaha illallah, ce sont des hypocrites. Voilà. Malheureusement, c'est de l'hypocrisie. Sers-toi de ton cerveau. Allah il te dit dans le Coran, je vous ai donné les oreilles, les yeux et un cerveau pour réfléchir. Voilà. Allah t'interrogera Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que t'en as fait? Est-ce que t'as réfléchi? Est-ce que t'as cherché à comprendre ou pas? Tu lis pourtant. Iqra, le premier verset qui a été révélé, c'est quoi? C'est Iqra, bismi rabbika ladhi khalaq. Lis. Tu veux pas lire, tu veux écouter les chirs. Bah écoute les chirs, écoute les diables, écoute les gens qui t'égarent. Voilà. Fais ce que tu veux. Moi je lis la parole de Dieu. Est-ce que je vais m'égarer en lisant la parole de Dieu? Si je suis uniquement la parole de Dieu, est-ce que je vais m'égarer? Et au contraire, Allah il te dit, c'est un rappel. Le Coran c'est un rappel. Si tu doutes sur certaines choses dans le Coran, va voir les gens du livre. C'est lui, Allah, qui te le dit. Va voir les gens du livre chrétien, les juifs, qui eux connaissent la révélation. Va lire la Torah. Même si tu prends pas tout au premier degré parce qu'il y a eu peut-être
des gens qui ont, comme vous dites, vous, facilement vous dites, ouais, ils ont falsifié. Ou les chrétiens, ils ont falsifié l'évangile. Parce ils ont pris Jésus comme divinité. Mais t'es pas obligé de prendre tout au premier degré. Quand Jésus, il dit, aime ton prochain comme toi-même, ça, y a pas de problème avec ça, non? Ok? Bon. Quand les Juifs disent ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voilà, ben, tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est dans la Bible. Il y a quoi à rejeter là-dedans? Par contre, il te dit pas de prendre les hadiths. Il te dit Kitabillah, At-Taurat, Injil. Ok? Donc, moi, je vois pas où est-ce que je suis égaré. Puisque Allah, au contraire, me rassure dans le Coran. Alors que vous, je me sens pas rassuré d'être avec vous. Hein. Être sunnite, et même autre, tout dépend ce que vous faites. Moi, je peux pas être rassuré d'être avec vous. Subhanallah. Et regardez. Qu'est-ce que Dieu dit ensuite? Il dit, chercherai-je une autre source de loi que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous cette écriture détaillée. Il manque quelque chose dans le livre ou quoi? Il te dit, il est détaillé. Ceux auxquels nous avons donné l'écriture savent qu'elle est descendue de ton Seigneur avec la vérité. Donc déjà, il te dit, hein, tu peux aller voir les chrétiens et les juifs, ils vont te dire, oui, oui, ça correspond. Quand ils te parlent d'Abraham, ils te parlent de Youssouf dans le Coran, ben, ça prouve, c'est un rappel. Le Coran, c'est un dhikr, c'est un rappel de ce qui a été révélé auparavant. D'accord? Ne sois donc pas parmi les sceptiques, d'accord? Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Hein? Pourquoi je vais insister là-dessus? Hein? Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Sourate 6, versets 114 à 115. C'est aussi concernant l'abrogation. Hein, des hadiths qui viennent abroger les versets du Coran. Mais ça va pas la tête. Mais le plus grand égarement, c'est ça. Hein. Même Shir, il s'appelle Shir al-Bani, Shir al-Tabari, Shir ibn Taymiyyah, Shir, excusez-moi, Shir Khala. Moi, je le suis pas, mais jamais je vais l'écouter. Si Allah, il n'a pas dit, s'il fait pas exactement comme Allah, il a dit, dans le Coran, je le suis pas. Je vais pas l'obéir. Parce que vous allez me dire, oui, mais Allah, il a dit, attirons-la wa attirons Rasoul, c'est-à-dire obéir à Allah et obéir au messager, et obéir à ton commandant, celui qui te commande. Oui, mais à partir du moment où je suis le Coran uniquement, qui met en pratique ce qu'il y a dans le Coran, et qui ne va pas... Et d'ailleurs, ton dirigeant, est-ce qu'il a dit qu'il faut qu'il soit croyant? Ça peut être Emmanuel Macron. Voilà, du moment qu'il est juste. D'accord? Et qui, bien sûr, ne t'impose pas de faire n'importe quoi. Et pour les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils s'inclinent vers cela, pour qu'ils s'y complaisent et qu'ils acquièrent de ce qu'ils accomplissent. Bon. Il faut aller voir ce qui se passe dans les hadiths. Les hadiths. Ah, hayaliya, les hadiths. Mon Dieu. Les hadiths, ça détruit ta vie. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, il a interdit l'écriture des hadiths. D'accord? Il a interdit. Si le prophète il a interdit, toi, tu vas le mettre en circulation. Toi, tu vas le mettre en circulation. Hein? Alash, tu vas le mettre en circulation. Tu vas faire circuler un hadith que le prophète a interdit, tous les hadiths d'ailleurs, il les a interdits, ne les écrivez pas. Toi, tu vas le mettre en circulation.
Hein? À Bukhari, qui est né en l'an 194 de l'Hégire, hein? Il est également important de noter que des 6 autres recueils de hadith, comme Muslim, Abu Daoud, hein, sont tous nés après Bukhari, d'accord? Pour la plupart des informations sur les dates exactes de naissance, voilà, de tous les auteurs des 6 recueils de hadith. Donc, le Coran contient une prophétie concernant la fabrication de hadiths par les ennemis du prophète. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et, et de djinns, s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. D'accord? La sourate 6, verset 172. Comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Et Ibn Saïd al-Khudri, donc, comme il a rapporté, n'écrivez rien de moi, excepté le Coran, quiconque écrit autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Ça, c'est rapporté par Ahmed, Sahih Muslim. Le prophète l'a dit. Donc certains savants du hadith ont laissé entendre que le prophète Mohammed avait changé son point de vue sur l'écriture des hadiths. Cependant, le hadith suivant, qui a été rapporté 30 ans après la mort du prophète, confirme que le prophète n'avait jamais autorisé l'écriture des hadiths depuis le moment où il avait dit à ses disciples de ne rien écrire autre que le Coran. D'accord? Saïd ibn Tabi, le plus proche scribe du prophète, hein, de hadith de Ibn Hanbal, visita le calife Muawiyah, plus de 30 ans après la mort du prophète, et lui raconta une histoire à propos du prophète. Muawiyah aima l'histoire et ordonna à quelqu'un de l'écrire. Mais Zayd dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths. D'accord? Ulum al-Hadith, Ibn al-Salah, rapporte un hadith d'Abu Hurayra, dans lequel Abu Hurayra dit « Le messager de Dieu est venu nous voir alors que nous écrivions ces hadiths et dit « Quels sont vos écrits ?» Nous avons dit « Des hadiths que nous entendons de toi, messager de Dieu. » Il dit « Un livre autre que le livre de Dieu ?» Nous avons dit « Devons-nous parler de toi ?» Il a dit « Parler de moi, ce sera très bien, mais ceux qui mentionneront iront en enfer. » D'accord? Abu Huraira dit « Nous avons recueilli ce que nous écrivons, des hadiths, et les brûlâmes dans le feu. » Ils ont pris leurs hadiths et les ont brûlés. D'accord? Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Abu Huraira dit que le messager de Dieu avait été informé que certaines personnes écrivaient des hadiths. Il monta sur la chaire de la mosquée. Quels sont ces livres que j'ai entendus? Il dit, quels sont ces livres que j'ai entendus que vous écriviez? Je suis juste un être humain. Quiconque d'entre vous possède un de ces écrits devrait l'apporter ici. Abu Huraira dit, nous les avons tous recueillis et brûlés dans le feu. Qu'est-ce que vous voulez de plus, mes frères? Wallah, je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Après, vous dites les coranistes. Ibn Hanbal a dit, dans son livre Musnad, raconte un hadith dans lequel Abdullah ibn Ammar a dit, le messager de Dieu vient un jour à nous comme s'il allait nous quitter bientôt et dit, quand je partirai, c'est-à-dire quand je mourrai, accrochez-vous au livre de Dieu, interdisez ce qu'il interdit, d'accord?
Et accepté comme licite, c'est qu'il a rendu licite. D'accord? Encore une fois, dans le livre de Taqwi Yid al-Him, Abu Saïd al-Khudri dit: j'ai interrogé le messager de Dieu sur la permission d'écrire ces hadiths, hein, ces propos. Mais il a refusé. Il a refusé de me donner la permission. Donc, le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallam est une pierre angulaire dans l'histoire musulmane. Le dernier sermon donné par le messager d'Allah sallam lors de ce pèlerinage a été entendu par des milliers de musulmans. Donc il y a cependant 3 versions. Pourtant, il y a des milliers de musulmans qui ont entendu son pèlerinage d'adieu, hein, son sermon. Il y a cependant 3 versions de ce sermon, dans les livres de hadith. Cela révèle en soi le degré de corruption des livres de hadith. D'accord, ça reflète en soi le degré de corruption des livres de hadith, puisque c'est le discours du prophète Mohammed ayant eu le plus de témoins. Normalement, tout le monde doit dire la même chose. La première version, voilà ce qu'il dit. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu et ma famille, rapporté par Muslim, Ibn Hanbal, Darimi. D'accord? Il s'agit de la version faite par les musulmans chiites. D'accord? Deuxième version. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu et ma sunna, Muwata, 46.3. Il s'agit de la version faite par les musulmans sunnites. Ok? Troisième version. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu. C'est tout. Rapporté par Muslim. Donc, et Ibn Majah et Abu Daoud. D'accord? Cette dernière version est la version haïe par les musulmans sunnites et chiites. Haïe. Hein. Ils ont de la haine envers cette version-là. C'est la seule version qui est conforme à l'affirmation répétée dans le Coran que le messager d'Allah, Mohammed sallam, était seulement le Coran. Beaucoup de musulmans, sunnites et chiites, ne savent même pas que cette version du sermon existe. En réalité, ils ne veulent pas le savoir. Parce que la vérité, elle blesse. Vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire.